Seigneur, nous te prions pour la parole ce matin, afin qu'elle touche nos cœurs, afin qu'au travers du canal que je suis, Seigneur, tu puisses dire tes mots à toi, tu puisses mettre tes pensées. Merci de ce que tu vas faire encore. Touche nos vies, touche nos cœurs dans ce moment. Une touche de ton éternité dans nos vies de mortels. Une touche de ta vie dans nos vies de mortels. Une touche de ton souffle quand nous ne respirons plus. À toi la gloire, Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Merci à vous d'être là ce matin pour cette célébration. Merci aussi à ceux qui sont devant leur écran sur Internet. On peut leur dire bonjour. Alors ce matin, nous continuons notre thématique qui fait peur. Sonne l'alarme. Sonne l'alarme. Un message qui vient résonner sur le cœur de l'Église Source de Vie, qui vient résonner sur nos vies depuis plusieurs temps, comme je le disais. Alors si vous avez raté la première, elle est déjà sur Internet, vous pouvez aller l'écouter. C'est une introduction sur pourquoi se sonne l'alarme, pourquoi ces moments. Juste, j'ai gardé nos deux versets des trompettes spirituelles qui ont été, il y a 2 ans pour nous, très fortes avec le pasteur Christian Puroux qui avait commencé une prédication sur le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. On avait fait une série juste avant le Covid et la nuit était un petit peu venue et nous étions... y a-t-il quelque chose, la Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant, qui vienne de l'Éternel? Et moi, tout m'étonne. Tout m'étonne. À chaque fois, je connais ce verset, je sais que Dieu est grand, mais quand il le fait, c'est étonnant. Nous avons un Dieu étonnant. Il n'y a rien qui soit impossible, il n'y a rien d'étonnant en lui, mais il est étonnant. Il est étonnant par sa précision. Et je disais aussi pendant ce temps de début d'année où je suis passé par la maladie, j'avais déjà ce thème sur sonne de la trompette, sonne l'alarme. Et puis, je demandais à Dieu une confirmation. Et il me donna ce verset, c'était un moment intense entre mon Dieu et le serviteur que je suis, où il est dit, ça a été une parole réma, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur ce thème, fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette. Et ça a été percutant, tellement percutant que en ouvrant la Bible, je disais, Seigneur, est-ce que je dois parler de sonne de la trompette? C'était une Bible que je n'ai pas l'habitude de prendre. Et le verset, c'était le premier verset. Et pourquoi j'ai mis Benjamin? Parce que Benjamin, c'est ma tribu. C'est la tribu que j'affectionne. J'ai fait des études bibliques sur Benjamin. Donc dès que j'ai vu Benjamin, je dis, ah, Seigneur, tu veux me parler? Et puis, il m'a dit, sonne de la trompette. Alors, pour certains, cela peut être subjectif. Vous savez, on est tellement dans un monde où tout le monde se dit prophète, où tout le monde dit je parle du Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire qu'il faut que tu me donnes ta voiture, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a dit, alors on ne peut plus rien dire derrière. Et c'est terrible parce que des gens ont abusé, des pasteurs ont abusé, des serviteurs de Dieu ont abusé en disant « Parole de l'Éternel, que nenni, c'est parole de toi ». C'est paroles de ton orgueil, c'est paroles de tes besoins, c'est paroles de ton envie. C'est dramatique quand ça arrive. Je suis dur ce matin, mais attention à toutes ces marchands de glace qui se disent prophètes. Et je le dis, dans les derniers temps, il y aura des gens qui se lèveront, qui diront, qui parlent de Jésus, mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Regardez le fruit, regardez toujours le fruit. Je crois que c'est important, mais je crois aussi que Dieu parle. Et je crois que Dieu m'a parlé sur cette série. Je suis avec crainte et tremblement devant vous. Ce sera peut-être la prédication, je dirais, la plus personnelle et la moins objective sur un point. C'est-à-dire que les autres ressembleront plutôt à des prédications, études bibliques, explications de
qu'est-ce que c'est, peut-être, comment on peut voir l'Antichrist, y aura-t-il un troisième temple, ces choses-là où on se pose, et comment voir Jésus, comment voir la marche de l'Église. Nous avons fait une première prédication, et on se rappelle de cette première prédication où c'était en marche. La fin des temps arrive sûrement, mais il nous faut être en marche. Ce matin, c'est une réflexion qui vient de mon cœur et peut-être la prédication qui sera la plus, la plus, peut-être la moins objective, mais la plus percutante dans mon cœur. Je lisais ce verset qui ne se trouve pas, voilà, qui se trouve dans Matthieu 24. On pourrait se lever, si la santé vous le permet, pour lire la Bible. Je pourrais avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît, l'équipe. S'il y a quelqu'un qui peut aller m'en chercher une, merci. Il nous est dit dans Matthieu 24, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît, le jour de la fin des temps, où tout s'arrête, où ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » Amen. Vous pouvez prendre place. Ce sera une... alors, ce n'est pas une série crise d'angoisse. Hein. Comme je le dis, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Dieu veut nous révéler qu'il revient. L'Apocalypse, c'est aussi le fait que dans tous les mauvais moments, Dieu est là. C'est ça l'Apocalypse. Et ce matin, j'aimerais vous parler du mieux que je peux avec mon cœur. J'ai tourné, j'ai viré, j'ai travaillé cette prédication en me disant qu'est-ce que j'y mets. La thématique sera être prêt. Être prêt. Je peux me... Oui, merci, donne-moi la... J'ai eu le Covid, c'est pas grave. On craint plus rien. Être prêt. L'un sera pris, l'autre aussi. Non, c'est pas ça. L'autre laissé. De quelqu'un qui travaille dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De quelqu'un qui viendra à l'église, l'un sera pris. J'espère que source de vie, l'un sera pris, l'autre pris. Quelquefois, on ne réalise pas. Je parle avec des parents des fois et moi-même. Des fois, je réfléchis à mes enfants et ils sont mignons, les parents. Les parents, ils excusent souvent tout. Surtout, ils peuvent avoir... c'est bon, j'ai trouvé une bouteille d'eau. Merci, mon frère. J'entends des parents, des fois, dire « Ah, mais il connaît le Seigneur. » Comme si ça veut dire « Ah, c'est bon, ça passera. » Je ne suis pas sûr que ça passe. Je ne suis pas en train de nous flageller sur nos enfants, mais ce n'est pas parce que tu crois que lui, il sera sauvé. Il n'est pas marqué dans la Bible que nous sauvons nos enfants. Alors les petits, oui, ils sont, mais à un moment donné, quand ils sont à l'âge du choix, à l'âge de la raison, vous savez, les Mormons se font baptiser pour les arrière-grands-pères et tout ça, mais si ça marchait comme ça, mais moi je me fais baptiser pour toute la journée, je me fais baptiser pour les aïeux et pour ceux qui viendront. Ce serait génial, mais c'est pas comme ça. Je serai un peu flétri à la fin. Et ce matin, c'est très, 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 très super important que l'on comprenne que l'un sera pris et l'autre pas. Et que
l'autre pas, c'est son choix. Parce que là, il nous est dit dans un couple, dans une famille, un père, un fils. C'est pas rien. Et, et surtout, la dernière chose à faire, c'est de prendre un fusil et aller voir ses enfants et dire maintenant tu te convertis. C'est pas la résonance que je vais donner. C'est que il est urgent de prier, intercéder, reprier, donner un bon témoignage, aimer ses enfants, leur demander pardon, peut-être, ou les parents, tes voisins. Il est urgent. Je peux me tromper. Peut-être que dans toute ma vie, Jésus n'en reviendra pas. Tant mieux. Mais je peux aussi peut-être avoir été averti que les temps vont être mauvais et qu'il vaudrait mieux être prêt. C'est cette hypothèse-là. Alors, sur cette hypothèse-là, être prêt, ce matin, on va parler bien sûr de l'arche. L'arche de Noé. Alors ça, c'est une vraie arche qui existe. Je crois que c'est un Norvégien qui a fait ça. Il y a des dingues sur la Terre quand même. Je me dis... Et les Américains, bien sûr, ils ont répondu, ils ont fait pareil. Alors celle-là, elle coûte 1 million, celle des Américains, elle coûte 100 millions. Je me suis dit, vas-y, envoie-nous un demi-million. Hein. Nous, construire autre chose, mais Seigneur, pour un truc de bois qui ressemble peut-être à l'arche, avec des tuiles rouges ou un toit rouge, je ne sais pas si c'était comme ça, mais en tout cas, ça, c'est à peu près la taille que l'arche de Noé devait faire. Et quand on réalise ce que Noé a fait, sans Black & Decker, sans Makita, sans qu'est-ce qu'il y a, AEG, sans voilà, tout ça, il y a mieux. C'est quoi la marque rouge? Hilti, sans Hilti, hein, voilà. Sans tout ça, il n'avait même pas Enzo. Et ouais, s'il avait eu Enzo, ça va plus vite avec Enzo. Enzo, c'est Made in Italia, ça va vite. Ça travaille fort. Mais il a bâti un bateau comme ça. Et en fait, ces gens-là l'ont fait pour montrer que c'était grand. Puis le gars l'a fait pour montrer, parce que des gens disaient non, mais c'est pas possible, ça coule de suite. Il l'a mis sur l'eau et il l'a fait naviguer. Et ça n'a pas coulé, c'est intéressant. Bon, ça, c'est des débats qui sont un peu stériles. Mais Noé a construit une arche. Il l'a construit en 6 mois. Je peux voir un peu s'il y a des gens qui lisent la Bible. On pense 100 ans. 100 ans. 100 ans pour bâtir une arche. Et c'est pas rien, 100 ans. Déjà, ils vivaient 100 ans, c'est pas mal. On les a pas. Mais le Seigneur va nous dire, bâtis une arche dans ta génération, je pense. Il l'a bâti avec lui-même, peut-être sa famille. Il l'a bâti au milieu des railleries aussi. Les gens l'ont raillé, l'ont regardé, l'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Mais Dieu lui avait parlé. Et je crois que quand Dieu nous parle, c'est important de suivre ce qu'il y a à faire. On connaît tous cette histoire de l'arche de Noé avec les girafes, les éléphants, ils les ont mis là sur les ponts et tout ça, qui est immense et qui a été là pour sauver les animaux, les habitants terrestres de la terre du déluge. Et vous imaginez si Noé, sa famille venait, mais arrête avec tes trucs, ouais peut-être que Dieu t'a parlé, non mais attends, rien qu'aujourd'hui, la moins chère des arches comme ça, elle a coûté 1 million d'euros. Donc à Noé, elle a coûté quelque chose. Elle a coûté du temps, de l'énergie, des gens, je ne sais pas, il avait de l'argent, mais il a dû payer des choses pour que ça se fasse. Tout le monde a dû venir lui dire, beaucoup en tout cas, arrête-toi. Et je ne suis pas quelqu'un d'absolu. C'est peut-être ma faiblesse. C'est-à-dire, il y a des pasteurs qui vont vous dire « Alléluia, c'est ça !» Je ne vous dirai jamais, à part le salut de Dieu, Jésus-Christ qui sauve, ça c'est des absolus. Et je ne vous dirai pas c'est certain, écoutez-moi absolument, il va y avoir une crise, ça va mal se passer, Jésus revient, c'est les temps de la fin. Je vous dirai, dans une hypothèse forte que j'ai ressentie dans mon cœur, je préfère vous prévenir parce que je ressens ça. Je trouve ça plus juste. Alors, ça peut-être, ça laisse pour certains sceptiques le fait de se dire bon, ça va pas se passer, mais peut-être que ça peut se passer. Alors, être prêt. Être prêt. Tout d'abord, j'aimerais mettre quelques points
avant de commencer la prédication, je vais faire une introduction de 30 minutes, c'est reparti. Les principes de base avant d'être prêt. Le premier principe, c'est avoir les yeux fixés au ciel et les pieds sur la terre. Vous savez, quand Jésus est parti, nos pauvres disciples, ils ont regardé le ciel comme ça. Ils ont dit, Jésus il va revenir. Vous vous rendez compte, ce moment, des fois on lit, mais les actes des apôtres, ils sont là, Jésus 40 jours avec lui, et puis qu'est-ce qui se passe? Jésus, devant eux, il monte au ciel. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous, on lit ça, ouais, on monte au ciel. Ben, j'aime le détail, parce que c'est vraiment, tu es avec eux, et il nous a dit, ils sont restés plantés là. Tellement plantés, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu a dû envoyer un ange leur dire, hé les cocos, on arrête, c'est pas les yeux fixés sur le ciel, on reste planté. C'est vous avez des choses à faire, vous avez à marcher, comme je disais la semaine dernière, à vous mettre en marche. La première des erreurs, c'est quand l'Église fixe trop ses regards, bien sûr, sur l'avenir. Si ce matin je vous prêche et qu'on ne fait que regarder à l'avenir, à se préparer et à être en crise, c'est pas non. Dieu nous dit lève les yeux, écoute ce que je te dis, mais continue à marcher. Continue à bénir, continue à prier. Et je crois que les plus grandes erreurs de l'Église dans toute son histoire, c'est quand elle s'est coupée et qu'elle a voulu seulement regarder le ciel. C'est-à-dire, par exemple, les monastères. Monastère, c'est bien gentil, mais on n'a jamais été appelé à être dans un monastère. Le Seigneur a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Je te prie parce qu'ils sont dans le monde. On n'est pas appelé à se couper dans le sens de regarder que le ciel et faire que du spirituel. Je crois que et puis c'est spirituel d'aider les autres. C'est spirituel de être en marche. Dieu veut nous dire, il y a des révélations. Regarde au ciel. C'est important. Christ est ressuscité, Jésus revient, c'est peut-être les temps de la fin, c'est sûrement les temps de la fin, c'est les temps de la fin. Mais reste en marche, ne t'arrête pas. Ça, c'est une loi qu'il faut bien nous mettre. Parce que sinon, on va partir dans une dérive, entre guillemets, mystique, à regarder tous les signes. Ça y est, Biden a dit qu'il attaquait l'Ukraine. Waouh, c'est là. C'est tout. Mais bien sûr qu'il y a des signes qui nous disent ouh, c'est intéressant quand même. Mais c'est pas pour autant qu'on va devenir des astrologues ou qui regardent les étoiles, qui essaient d'expliquer. Vous savez, quelquefois, c'est un petit peu problématique dans les églises. Je trouve qu'on fait de la divination aussi, tu sais, un peu, on devient des devins, des voyants. Non, on n'est pas comme ça. Tu marches, t'écoutes Dieu. Dieu te prévient, tu prépares, mais tu marches encore. Ok ? Deuxième point, la truelle et la lance. Si je vous dis la truelle et la lance, Alexandra, tu n'as pas le droit de répondre. La truelle et la lance. Néhémie, qui c'est qui a dit ça? Coco, hein? Non, c'est Coco. Eh bien oui, c'est Coco, il y a deux Coco. C'est Corinne. Eh bien, bon point, on peut applaudir Corinne, c'est Néhémie. Néhémie qui est sur les remparts et il y a un ennemi. Alors il a la truelle d'Enzo, il lui a piqué. Mais il y a les ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une lance. Il a une lance à la main. Il est prêt. Il y en a un qui arrive, hop, il sort la lance. Et je crois que ça c'est notre action. On a la truelle à la main, c'est-à-dire on continue l'Église comme on a toujours fait. On fera toujours des moments de prière, on priera toujours pour les malades, on priera toujours pour le réveil, on priera toujours pour le salut des âmes, on aura toujours notre main tendue pour bénir les pauvres, on sera toujours actif. On a la truelle, mais on a la lance, on est prêt. Si ça tape fort, et ça va taper fort, ça risque. Dans les derniers temps, le Seigneur nous promet presque des persécutions. Et ouais, je crois que, vous savez, des fois j'entends des prédicateurs, je dis non mais ils ont coupé la Bible, ils ont arraché des pages. Lisez le Nouveau Testament, si tu devenais chrétien, tu avais une chance sur 2 de mourir. Chouette. Steve, on t'avait pas prévenu. Donna, on vous avait pas prévenu. Non, si, on vous prévient. On a eu 70 ans de grâce sur cette terre, on a eu la paix en France. Enfin, on vit une génération où on peut dire paix, sécurité. Ça ne sera pas toujours comme ça. Et peut-être que la persécution viendra sur l'Église comme elle est, je ne sais pas, en Afghanistan, en Corée du Nord, ou des choses comme ça.
tout peut basculer. On était remplis de certitudes, les Français. Il y a 2 ans, on était remplis de certitudes. Aujourd'hui, on se dit, en 1 mois, on a fait passer un couvre-feu. Comme s'il y avait la guerre dans nos rues. Alors, quand j'ai dit ça, un monsieur me dit, mais il y a la guerre. Je dis, ouais, ça ne me rappelle pas trop ce que ma grand-mère me disait. Hein, quoi. Je n'ai pas vu une balle partir. Alors oui, il y avait un virus et tout ça. Mais en 1 mois, on est resté quand même à la maison, quoi. Ouais, je veux dire, avec la peur, on nous a fait changer. L'État français le plus libertaire, clac, on a mis le mot de peur. Et là, tout a changé. Ce que je veux dire, c'est que tout peut changer demain avec le mot de peur. C'est la faute des chrétiens, des protestants évangéliques, clac. Je peux vous dire que si on n'est pas prêt, on sera comme des fuyards. Mais pas, on verra que la fuite peut être bonne, mais vous savez, j'ai des lapins dans mon jardin. Je prépare la crise. Il ne faut pas le dire à mes enfants. Mes enfants sont heureux d'avoir des lapins. Moi, je me dis, si ça tourne mal, non. Mais vous savez que parce que quand les gens les voient, ils disent, oh, c'est mignon. Mais il y a d'autres créatures sur cette terre, quand ils les voient, ils disent, c'est mignon. C'est appétissant. Et hier, j'étais comme ça, en train de préparer ma prédication. Et un ami que je tairai le nom, dont je tairai le nom, il est venu boire le café, il a une barbe blanche, il est au premier rang. Et juste quand je faisais ma prédication, j'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, enfin. Pourquoi tu rigoles, Esther? Et là, il me dit, regarde le chat. Et là, un chat est venu sur le grillage et s'est faufilé, mais à la moitié, et il y avait le lapin qui était pas loin. Et regardez, et il avait des yeux sur le lapin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte, et j'ai dit un mot. Capone, c'est mon chien. Et il est descendu comme une furie. Mais alors le chat, quand il a vu le chien aboyer, il ne savait plus quoi faire, il était bloqué. Je voudrais vous dire que quelquefois on est un peu comme des lapins dans ce monde. Et je pense qu'il va venir des temps où on va avoir besoin d'une sacrée protection. Parce que sinon, on va déguerpir comme des lapins, mais on va fuir. Vous savez, hein, quand un lapin part, il part en courant. Et j'aimerais pas que notre Église, dès qu'il y a une persécution, elle part comme un lapin. Non, qu'est-ce qu'il faudra faire? Appeler celui qui fait peur à notre ennemi, celui qui peut fermer la gueule du lion rugissant qui vient pour déchirer. Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Et ça, c'est la truelle et la lance. Et la lance, elle se prépare dans le combat spirituel. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Puis le dernier petit point, c'est pour être prêt avant de faire cette prédication, vivre avec la lampe allumée. Vous vous rappelez de cette histoire? Ça vous rappelle quoi? La parabole des 5 méchantes filles de mauvaise vie et des 5 vierges. Ah non, c'est pas ça. Non, mais parce que quelquefois, on se dit, ah, la parabole, ah ouais, c'est des filles de mauvaise... Non, non, non. Elles sont toutes très bien. Elles sont toutes dans l'église. Elles sont toutes prêtes à se marier. Elles sont toutes dans l'église. En gros, elles attendent l'époux. C'est des vierges. Elles sont dans l'église. Mais elles ne sont pas prêtes. Elles vivent sans la lampe allumée. Et quand je dis il faut vivre, je pense que souvent l'endormissement, c'est spirituel. Mais là, ce n'est pas critiqué, c'est-à-dire elles vivent. Ces femmes vivent, ces jeunes femmes vivent parce qu'elles vivent, elles dorment. Elles vivent. Dieu ne te dit pas de te couper de ta vie. C'est juste ce que je veux dire avant d'attaquer la prédication. Ne te coupe pas de ta vie, mais une lampe allumée. Parce que quand il revient, même si tu es à l'église, ce n'est pas ça qui te sauve. C'est parce que tu as la lampe allumée. Amen. Alors être prêt, premièrement, on va parler de l'arche, être prêt en construisant. La première chose que je vois, je vous ai donné les premiers points là qui sont là, c'est pour ne pas les oublier, c'est-à-dire que jamais faire d'erreur, on a les pieds sur terre, on a la truelle, on a l'alliance, et on vit, on ne s'arrête pas de vivre, mais on a la lampe allumée.
Alors pour construire, pour être prêt, on va construire. Je crois que notre cher Noé, il construit, mais ça lui a pris du temps, ça lui a pris de l'argent, ça lui a pris de la passion. Être prêt en construisant, c'est ce que Jésus va nous demander. Et je crois que premièrement, avant la crise qui va frapper fort, c'est à l'Église de construire. On construit une arche. Je rends grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui ont agi, qui ont travaillé dans cette église. Alors il y en a de moins en moins, il y en a qui déménagent, il y en a qui ont déménagé au ciel. Mais il y en a, je vois Jackie, je vois certains qui ont donné des coups de truelle. Il y a Sam, qui ont coulé du béton pour qu'il y ait une arche ici. C'est une véritable arche. Hein. Vous savez, quand le corona, le premier confinement a frappé fort, on a eu cette grâce de ne pas fermer les églises. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aux célébrations, mais on avait le droit d'ouvrir l'église. Et moi, je venais tous les matins, on allumait une lampe bougie. Pour moi, c'était comme la lampe de Samuel. Et la lumière dans le temple ne s'éteignit pas. Elle ne s'éteint pas. C'était important pour moi que l'église reste ouverte. C'est une arche. Et j'espère que Dieu nous garde, que toujours nos murs restent ouverts. Ce n'est pas dit. C'est pas dit. Alors il faudra faire autrement, alors il faudra être intelligent. Mais on construit une arche spirituelle parce que l'Église, c'est le projet pour que les brebis que nous sommes, pour que les lapins que nous sommes, pour que les girafes et les éléphants que nous sommes, les souris, les colons, ah, il y a des colons, ah, c'est merveilleux. Les corbeaux aussi, nous soyons protégés. L'Église est le seul, écoutez-moi bien, ça c'est la parole à retenir, c'est le seul et unique rempart contre la vraie crise qui arrive. Ce n'est pas nos forces, ce n'est pas, j'allais dire, tes parents, tes amis qui feront quoi que ce soit. L'Église est le seul rempart que Dieu a préparé, c'est ton arche. Et ça, il faut y penser parce que qui dit arche dit, j'allais dire investissement, mais investissement dans construire une arche, construire avec passion. Moi, j'ai grandi dans une époque où les gens étaient passionnés d'aller à l'église, passionnés de construire. Alors sûrement, il y a eu des abus, mais moi, je ne trouve pas tant que ça. En tout cas, mais moi, j'ai toujours la passion de construire. Alors vous allez me dire, tu es pasteur, toi. Non, mais je suis devenu pasteur parce que j'étais passionné de bâtir l'arche. J'avais mieux à gagner financièrement, j'avais mieux à... ça n'a pas toujours été simple d'être pasteur. Alors là, alléluia, l'église, ça va, mais c'est pas simple. Il est plus tranquille. Mais je suis passionné par l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous dit, l'unique moyen qui pourra sauver ta famille, c'est Jésus, bien sûr. Mais c'est cette construction de l'Église. C'est l'Église qui prêche la parole. C'est l'Église qui évangélise. C'est l'Église qui amène Jésus. Et on a besoin de construire avec passion. Tu vois un mouchoir par terre, pas ici, Fréjus, Saint-Raphaël, l'Église est parfaite. Dans notre Église, je marche et je vois un mouchoir par terre. Les gens passent. Mais imagine, tu as un mouchoir. Enfin non, mais allez, voilà, là, il y a un mouchoir, je le vois. Il y a un petit pain au chocolat, je ne sais pas qui c'était. Tu es dans ta maison. Ça va, chérie? Et tu laisses les mouchoirs traîner. Et tu passes devant. Ouais, tranquille, le mouchoir il est par terre. Vous faites ça chez vous? Et heureusement, l'église Fréjus, source de vie, on ne fait jamais ça. Mais c'est hallucinant comme il y a une dépassion, une apassion, comment on peut dire sans passion? Une déconstruction de la passion de l'église. Je rentre dans l'église, je vois je fais pas les vitres chez moi, je fais les vitres à l'église. Quand je vois que la vitre est là, il y a des mains dessus, mais parce que je suis plus passionné par cette maison-là que par ma maison. Ils vont me prendre pour des fous, les gens. Mais oui, il y a une passion qui brûle dans mon cœur. Alors bien sûr que ma famille, c'est ma première église. On a tellement dit ça dans ma génération. La première fin, c'est ton église, c'est ta famille, c'est ta première église et tout ça. Qu'après, on a laissé l'église. L'église, c'est l'église. Mais oui, bien sûr que ta famille, elle fait partie de l'église. Mais l'église, c'est l'église. Et la petite construction qui est autour,
Eh bien, c'est une petite coquille de noix, mais elle est importante. Merci, j'aimerais qu'on applaudisse tous les gens qui font le ménage, qui entretiennent les peintures. C'est juste extraordinaire. Si tu veux être applaudi une fois dans ta vie, viens faire le ménage. Seigneur, je vais te virer. Construire pour Dieu. Il y a quelques fois dans ma vie où j'ai fait des actions pour me faire voir du pasteur. Oui, ça m'est arrivé. Parce que j'aimais bien le pasteur quand même. Je me rappelle quand il y avait Patrick Salafranc, c'était Patrick Salafranc. C'est toujours, mais c'était mon pasteur. Et un petit peu comme un papa spirituel, moi j'aime bien, quand je me rappelle quand mes parents sont partis un mois en vacances, quand ils sont revenus, il y avait un arbre mort, un cyprès, j'ai tout fait, c'était galère, mais j'ai repeint les volets, on a planté un... Parce que il y a une fierté que son papa il vient. Mais des fois, on aime bien être vu du pasteur, mais c'est normal, ou des frères et sœurs, je ne dis pas ça pour moi, hein. Mais la première chose que j'ai fait, pourquoi j'ai toujours travaillé avec passion dans l'église, c'est pour Dieu. J'aime bien les frères et sœurs, j'aimais bien mon pasteur, mais c'est pas pour être sur une estrade que j'ai travaillé pour Dieu. C'est parce que j'aime Dieu, c'est pas pour être bien vu du pasteur, c'est parce que j'aime Dieu, c'est pas pour être bien vu de la communauté, c'est parce que j'aime Dieu passionnément. Et ça, c'est important aussi. On construit, et Noé, croyez-moi, qu'il a dû passer pour un dingue, mais il a construit son arche parce qu'il aimait Dieu. Être prêt en construisant, c'est construire avec le temps. J'ai prêché mardi, mais je veux remettre une petite couche ce matin. On n'a plus le temps, on est dans une génération. Il y a aucune personne ne me dit qu'il a du temps. Aucune. Les pires, pardon, c'est les retraités. Tous les nouveaux retraités me disent on m'avait dit retraité, ouais, tout ça, mais non, j'ai pas le temps, encore moins le temps que quand je travaillais. Il se passe quoi, hein? J'ai jamais entendu mon grand-père me dire j'ai pas le temps. J'ai jamais entendu ma grand-mère me dire j'ai pas le temps. Non mais franchement, c'est notre génération qui a un problème avec le temps. C'est qu'on a mis beaucoup de choses peut-être dans notre sablier du temps et qu'on ne trouve plus le temps. Qu'est-ce qui fait que la vie de mon grand-père et ma vie est différente? Je ne sais pas. Moi, franchement, j'arrive pas à me le dire. D'ailleurs, attendez, excusez-moi, je dois regarder mes SMS. Ah ouais, peut-être que ça un petit peu, ça nous a grignoté du temps. Non, pas grand-chose. Quand j'étais à Paris, il y a 10 ans, je prêchais sur le temps, et il n'y avait pas encore ça, ce que je disais mardi. Il y a 10 ans, on m'a offert mon premier smartphone, vraiment smartphone, et les jeunes m'ont dit « Et ça fait Internet !» Et alors on rigolait là-dessus, hein. Il y a 10 ans, wow, ça commençait Internet là-dessus. Mais on avait en écran beaucoup la télé. Et les Français passaient en moyenne par jour, 3h30 par jour, devant la télé. Vous allez me dire 3h30 par jour. Eh bien, si tu accumules, ça fait 24 heures sur une semaine. 24 heures pour la télé. Et après, tu vois les gens et ils disent « Ah, j'ai plus trop le temps de venir à l'église. » Eh bien, tu fais Shabbat devant ta télé, mais tu n'as plus le temps de venir à l'église. « Oh, je suis dur ce matin. » Mais oui, mais c'est ça. Il y a des choses qui sont rentrées dans nos vies que nos arrière-grands-pères n'avaient pas, qui sont rentrées et qui nous ont pris de la place. Aujourd'hui, les statistiques, on est passé de 3h30 devant les écrans à 5h. On a explosé le Shabbat, on est à plus de 30 heures, c'est-à-dire qu'on a, le 1/5, il est passé, quoi. Combien de temps on passe derrière nos écrans? Combien de temps on passe pour construire l'arche que Dieu nous demande? Combien de temps on passe à l'église pour bénir? Non mais je vous le dis, plus on passera de temps, plus on sauvera des gens. Je ne suis pas là pour faire du nombre, je suis là pour dire ça va mal aller et il faut se préparer. Et plus tu donnes à Dieu dans ta journée, le Seigneur, je vous le rappelle, a dit tu prendras 1/7 de ton temps dans ta semaine pour te reposer et pour penser à Dieu. Les 10 commandements.
Ah, on les connaît, hein. Non, parce que, comme je le dis souvent, moi, à mon époque, le dimanche, on avait le dimanche matin, on avait le dimanche après-midi. Alors on a dit oui, c'est trop, mais c'est vrai que c'était fatigant. Mais tu peux passer du temps à bénir les gens. Mais aujourd'hui, la journée pour Dieu, elle est où? On va faire les magasins, on va faire tout ce qu'on veut, mais la journée pour Dieu. Alors au moins un septième de son temps. Est-ce que, si tu analyses, est-ce que tu as pris, je ne sais pas, hein, c'est quoi? C'est où tu prends une journée ou tu prends 3 heures par jour? Ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on peut faire. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, pour nous culpabiliser. Je suis en train de dire, Dieu a dit, tu prends un septième de ton temps si tu veux construire ton avenir. Et pour la crise, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Il y a des choses qu'on a coupées, comme je le disais quand j'étais plus jeune, et ça je m'en suis aperçu pendant mon temps de maladie. Quand j'étais jeune, j'avais des terreurs nocturnes. J'étais effrayé, c'était des trucs comme ça, j'avais 11 ans, comme des rêves, mais des cauchemars réveillés. J'ouvrais les yeux, j'entendais des bruits, c'était terrible. Et mon frère, qui avait grande patience, ma mère aussi, mais mon frère dormait à côté de moi, il s'arrêtait, il me disait, nous sommes sur la terre qui tourne autour du soleil, ça me calmait. Puis un jour, il est allé m'acheter une Bible, il m'a dit, dors avec ça. Quand ça va pas, tu mets ta main dessus, tu dis, Jésus, aide-moi. J'ai plus eu une terreur nocturne de toute ma vie. Et j'ai grandi. Et la Bible a toujours été là. Et puis, passer sur une j'ai plein de Bibles, je les lis. C'est pas une étagère pour être à la poussière, mais elle ne dort plus à côté de moi, la Bible. Et pendant ma crise où j'allais vraiment pas bien, j'étais vraiment waouh. Sur mon lit, je me suis retourné le côté gauche. J'ai pas vu une Bible, j'ai vu ça. Je dis waouh. Pour moi, l'image, elle a été symbolique, mais super forte. J'ai dit ça dort avec moi. Oui, il y a la Bible dessus, tout ça, ouais, mais c'est pas la Bible. Ça dort avec moi, c'est tout le temps avec moi, c'est dans ma poche, c'est hyper intrusif et je l'ai laissé faire. Il dort avec moi. Même un chanteur qui a chanté là-dessus. Mais et là, j'ai dit, bah, tu vas dégager, tu vas aller au centre dans le salon, je vais remettre la Bible, je vais dormir avec la Bible. Ça, c'est plus important. Je vous donne juste ça prend du temps, ça prend de lâcher des choses, bénir Dieu. Allez, j'avance parce que sinon, je vais être prêt en construisant, être prêt en rassemblant. Il a fallu, on a construit l'arche, mais pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour cette arche? On a rassemblé quoi? Des animaux surtout. C'est ce que Dieu a dit. Et ça parle à mon cœur, bien sûr, on n'est pas des animaux, mais Dieu veut rassembler. Il veut rassembler toutes les espèces pures et impures et les mettre dans une arche de salut. Il veut rassembler. Et je crois que c'est important qu'on puisse se dire ce matin, Dieu veut rassembler. L'Église, elle est là pour rassembler. Et pour rassembler, eh bien, Dieu envoie. La première des choses que je vois, c'est que ce n'est pas Noé qui est allé avec le lasso. Un taureau! Ah, on l'a eu! Non, il s'est mis devant et Dieu a envoyé. Je crois qu'on est des temps de crise où Dieu va envoyer, où Dieu envoie. Il y a des personnes qui sont là pour les premières fois. Dieu vous envoie, vous êtes à la bonne place. C'est une arche ici, une arche spirituelle. Ça y ressemble pas, on n'a pas les os, mais vous inquiétez pas, on est en train de préparer l'avenir. Dieu envoie les gens à l'église. Et je crois qu'il faut s'y préparer. Mais si Dieu envoie, il faut faire de la place. Est-ce que tu es prêt à lâcher ta chaise ce matin, si dimanche prochain c'est plein? Est-ce qu'on est prêt à accueillir toutes sortes de personnes qui viennent pour les premières fois ici? Non, mais parce qu'on se remet à la place de Noé. Oh, le petit lapin, le couple de lapins, magnifique. Oh, le petit couple de crocodiles. Non, mais il y a un couple de crocodiles qui est monté sur elle. Non, mais tu t'imagines? Moi, alors, le top du top, c'est les serpents. Hein. Je suis un peu comme Indiana Jones. Hein. Moi et les serpents, il n'y a rien qui me fait peur, sauf un peu les serpents. Il y en a d'autres, c'est les souris et les rats. Ou les araignées. Je ne dis pas les noms. Mais demain, il y a des crocodiles qui vont venir à l'église.
Crocodiles, ils ont des grandes dents, ils sont différents de nous. Nous, on est des lapins, peut-être, ou on est des moutons, ou on est des... Oh, mon Dieu, un crocodile qui vient. Mais combien de fois j'ai vu ça à l'église où le crocodile, il vient et on... C'est qui celui-là? C'est qui? Il a une crête sur la tête. C'est un coq. Un coq-crocodile. Mais je l'ai même vu ici, Seigneur. Au lieu de dire bienvenue, cher crocodile. Les gens, je vois bien les gens sur YouTube mettre juste à là bienvenue, cher crocodile, c'est-à-dire c'est quoi la prédication? Mais mes frères et sœurs, si Dieu les a envoyés, c'est qu'il faut se préparer à les accueillir, crocodile ou lion qui soit. Et il faut faire de la place. C'est pour ça que là, on a réenlevé l'estrade, on la remettra si on fait des spectacles, ça, mais on gagne de la place. Et puis, si vraiment on déborde, eh bien, on fera 2 offices. Et puis, le Seigneur nous donnera des gens qui mettront dans d'autres, financeront d'autres projets plus grands. Alléluia. Ça prend du temps et ça prend de la passion, mais il faut faire de la place. Il faut s'y préparer. C'est pas ton arche, c'est l'arche de Dieu. Et il veut des crocodiles qui se convertissent. Il va leur limer les dents. Travailler la communion. Mes frères et sœurs, je reviens sérieusement et travailler la communion. Quand je parlais mardi soir sur le temps, je dis on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour Dieu. Le Shabbat, il est passé devant notre télé, devant nos écrans. On n'a plus de temps de travailler la communion entre nous. La crise vient où il est urgent d'apprendre à se connaître avant que la crise soit là. Parce que quand la crise va être là, les lapins ils vont détaler s'ils ne sont pas unis et qu'ils n'appellent pas celui qui va les défendre. Et je crois qu'il est urgent, mes frères et sœurs, que vous vous invitiez. Parce que c'est ça l'Église aussi. Parce que si un jour on nous ferme le bâtiment, ben si on a appris à se connaître et qu'on passe du temps, pas que du temps pour critiquer les chaussures du pasteur, non, du temps pour apprendre à se connaître, pour bénir, pour prier, pour connaître nos problèmes. Si on fermait les murs, moi je vous dis, aujourd'hui on n'est pas prêt. Aujourd'hui on n'a pas appris à se connaître et à s'aimer dans la communion. Nous sommes rentrés, des fois on parle de l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit français du monde qui n'invite pas. Les Français, c'est pas des grands... Ça dépend les régions. Alors ici, c'est un melting pot, mais il faut apprendre. Et pas que tes amis. Je crois que c'est important. Mes frères et sœurs, je parle de communion. On a remis le café aujourd'hui en place. Ça tombe bien. Merci Céline et l'équipe. Parce que la communion, ça commence par un café. Je vois des frères et des sœurs là qui sont anciens, qui vivent seuls. Vous savez, les premiers dans la crise qui prennent, c'est les enfants. Dans une guerre, c'est les fragiles. La parole de Dieu, elle dit, prenez garde que les femmes enceintes, et les fragiles, nos anciens, il faut qu'on s'entoure. C'est hyper important. Je le dis comme ça, je crois qu'il faut qu'on le vive. Alors, je sais qu'on est privé des repas en commun, c'est fatigant ces choses-là. On va essayer de réfléchir à comment remettre en place. Mais c'est important, la crise arrive. Si on ne prend pas le temps entre nous, si on ne prend pas le temps de la communion, on ne passera pas la crise. Vraiment. Et cette communion-là, elle vient du miracle que quand je prie, ben je suis enfant de Dieu. Et que ma sœur, elle est enfant de Dieu. Elle a des dents de crocodile, elle a des pattes de crocodile, mais elle est enfant de Dieu. Elle est acceptée dans l'arche. Et ça, c'est une mort à soi-même évidente. La parole de Dieu, elle parle de... Mais je suis hyper sérieux. Si on ne meurt pas à nous-mêmes, qu'on ne grandit pas
dans le fait de l'acceptation et du travail de la communion, eh bien, ça va être compliqué. Alors, je disais aussi, bémol, la communion, elle se fait avec les enfants de Dieu. Hein. Après, les gens qui viennent, mais attention avec qui vous êtes en communion. Vous êtes en communion avec des gens qui critiquent tout le temps l'Église. C'est comme si Noé, il allait tout le temps avec des gens qui disent « Mais arrête, ton arche, ça ne va pas marcher. » Il aurait arrêté. Non, il faut des encourageurs, il faut s'encourager. Les petits, il faut les protéger. Il faut rassembler, bien sûr. Mais attention avec qui vous êtes, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent vous décourager. Et rassembler avec le temps, prendre le temps. Et puis, dernier point, être prêt en faisant des réserves. Là, pour ceux qui m'écoutent, certains vont me trouver fou de parler de ça, insensé. Je crois que la crise vient. Il faut préparer l'arche spirituelle, il faut préparer la communion entre nous, il faut rassembler. C'est le temps de rassembler, la moisson est grande, mais c'est le temps de faire des réserves. Creuser des puits. Premièrement, spirituellement, dans la parole de Dieu, j'ai prêché sur ça, pas ici encore à Fréjus, sur les puits d'Isaac, mais à l'époque, quand on cherchait de l'eau, on creusait des... Vous êtes toujours là? Allez, on va le dire ensemble. À l'époque, quand on cherchait de l'eau, on creusait des... Ça va, toujours, tout le monde est là. Et on creusait des puits, mais on ne s'arrêtait pas quand l'eau arrivait. On creusait plus profond. Parce que quand la sécheresse vient, eh bien, l'eau était assez haute pour qu'on puisse avoir de... Et je crois que faire des réserves, c'est faire des réserves spirituelles. J'en ai parlé, prendre du temps. Il est urgent de stopper et de travailler ta parole, de prendre du temps, de creuser des puits, de venir à l'église. Il y a des enseignements, viens. Je prêche pas pour... Mais c'est un moment d'entraînement, c'est la caserne ici. Viens te soigner, viens prendre du temps, creuse des puits, parce que quand ça va souffler, ça va être compliqué. Et puis, préparer des finances. C'est comme le temps, ça, préparer des finances. Qu'est-ce qui te mange tes finances aujourd'hui ? Moi, j'aime bien la belle mécanique. Vous le savez. Et l'essence, c'est devenu du luxe. Si je m'achète une voiture qui fait du 20 litres au 100, des années 70, des années de twist, je vais tout passer là-dedans. Quand la crise va venir, je vais manger quoi? Les pneus? Et je peux vous dire que ce n'est pas une passion, mais j'aime ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va prendre mon argent? Qu'est-ce que je vais en faire? Un pour bâtir l'Église, un pour bâtir l'avenir. Je crois que c'est important de réfléchir. On n'est pas des cigales. Vous savez, le peuple chrétien, je trouve souvent on est des cigales. Ah là, Jésus, je t'adore, la crise est venue. Ah, secours! Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, on n'avait pas prévu. Dieu te dit, la crise vient. Enfin, imaginons. Le pasteur te dit peut-être qu'il a ressenti que la crise vient. Eh bien, peut-être réfléchis à ce qui n'est pas le premier... des fois, on met de l'argent dans plein de choses qui, si une crise vient, ça ne vaudra plus rien. Ton écran 4K, tu ne pourras pas le manger. Imagine-toi, tu te retrouves dans un désert, tu ne peux pas le manger. Il te faut toujours une bouteille d'eau et des petits pois. Peut-être à réfléchir sur les finances, parce que quelquefois, on a des finances inconsidérées et en temps de crise, il faut peut-être un peu réfléchir. Je vous dis ça comme ça. Là, alors c'est vraiment, ça fait peur, hein, tout le monde là, je sens ce matin, mais il faut se préparer. Et puis, préparer des réserves pour le corps. J'ai bientôt fini. Allez, je vais demander, tu peux te mettre au piano, ça annonce que c'est bientôt fini. Préparer des réserves pour le corps. Vous savez que vous êtes corps, âme et esprit? Joël, tu le savais que tu es corps, âme et esprit? Au cas où. Parce que les chrétiens, quelquefois, ils sont que âme et esprit, tu sais. Ah, le Seigneur. Et puis quand on est malade, on s'aperçoit qu'en mince, on a un corps. Coupe-moi une jambe, tu vas voir si mon âme, elle n'est pas affectée. Non mais, ton corps souffre, ton âme est affectée. Mais il y a des gens, ils sont malades, ils sont extraordinairement bons encore. Moi, je suis malade, mais il y a un ours dans la chambre, quoi. Tout change. Alors la présence de Dieu, elle vient, je dis, oui, mais quand même. On est tous différents, mais
Mais malade, on est rarement au mieux de notre forme spirituelle. Mais j'ai des amis aussi que quand on fait des jeûnes et prières, quand on se dit allez on va jeûner, deuxième jour, on sent qu'on est, et moi-même, on est irascible, on a faim. Ça ne vous arrive pas, hein. Il y a des gens ils sont parfaits, hein. Ou alors ils ne jeûnent pas. Préparer des réserves pour le corps, c'est qu'on est corps, âme et esprit. Je trouve au plus ridicule les gens quand c'est la crise, il n'y a plus de papier WC, quoi. Chaque fois, c'est ça. Plus de papier WC. Mais c'est vrai, à chaque fois, on se dit c'est hallucinant, quoi. Ben avant qu'il n'y ait plus de papier WC, et là, je sais qu'il y a des pasteurs, s'ils vont regarder ça, ils vont dire Marc, il a dérapé, c'est pas grave. Si la crise vient, prépare des papiers WC, prépare à manger, fais-toi une réserve. Mais David Wilkerson, à une certaine époque, avait annoncé, il avait dit faites des réserves. Moi, je vous dis faites des réserves, au mieux que vous pouvez. Gérez. Quand Joseph a su qu'il allait avoir une crise en Égypte, il a dit il va y avoir 7 ans de famine. Ouvrez les greniers, on va doubler les places des greniers, on va mettre dedans. Alors on a Zoé, et gloire à Dieu parce que Zoé a été préparée pour la crise. On l'a sorti en 2019, septembre 2019, mars 2020, on avait la crise. Bam, on a pu aider les gens. Mais je crois que personnellement, dans nos vies, vous pouvez trouver ça peut-être rigolo, mais je commence à faire des réserves. Je crois qu'il faut réfléchir. Peut-être que je me trompe. Eh ben, tu auras du papier WC, des raviolis en boîte et des confitures pour aller manger. Mais peut-être que si ça arrive, ben, tu seras prêt. Et puis, le dernier point, et c'est sérieux, en tout cas je le dis en plaisantant sur certains points, mais commencez à vous préparer. Que nous ne soyons pas des cigales. Et puis, peut-être même à prendre la fuite. C'est pas chrétien ça de prendre la fuite. Ben, le premier réveil dans les Actes des Apôtres, ça a été à cause d'une fuite. Persécution, ils sont partis, ils ont pu évangéliser la Judée, tout ça, mais ils sont partis. Joseph, quand Madame Potiphar est venue dévêtue face à lui, c'était compliqué pour lui, peut-être, c'était un homme, il a préféré prendre la fuite. Il y a des mauvaises fuites, il y a des fuites qui sont bonnes. Je ne parle pas d'une fuite géographique, mais je dis que Noé a préparé la fuite. C'est-à-dire quand l'eau est montée, il avait un échappatoire. Et toute cette prédication est là pour nous dire quel échappatoire nous avons. Eh bien, construisons l'Église. Construisons l'Église pas qu'avec des bâtiments, construisons l'Église avec la communion, avec le temps. Si on vient nous chercher ici, on pourra fuir dans les maisons. On pourra venir se parler. Peut-être que vous avez à cœur, j'en sais rien, de prendre des hectares dans les Cévennes et de commencer à bâtir un truc. Mais pourquoi je ne sais pas. C'est bien. Bâtir la fuite pour nos anciens qui seront vulnérables demain. Qu'on se tienne la main. Bâtir la fuite pour nos adolescents, pour nos enfants qui désirent avant tout se marier comme au temps de Noé. Alors dans tout cela, on va prier. Et on va prier pour les principes que je vous ai dit au début, principes que je veux recevoir pour être prêt. Les pieds sur terre, les yeux au ciel. Je ne veux pas mettre tout mon argent à bâtir une réserve de nourriture, c'est pas ça. C'est-à-dire que je commence à réfléchir. La truelle et l'alliance, c'est que je bâtis toujours l'église, j'aime toujours ma famille, je passe du temps avec eux, mais peut-être que je prends un peu moins de temps sur Netflix, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit pour bâtir aussi autour de moi, pour être prêt. Vivre la lampe allumée. Si Jésus revient, je vis toujours ici, mais ma lampe est allumée. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble si la santé vous le permet. Je sais que
Alors si vous venez pour les premières fois, oui, je crois que des temps de crise viennent. Oui, mais je crois que cette église sera une bénédiction pour toi. Je crois que Dieu veut t'aider dans ces temps-là. Je crois que Dieu veut nous renouveler. Et ce matin, on est face à lui et on veut dire, Seigneur, prépare-nous, que nous soyons prêts, toujours actifs dans notre génération. Seigneur, enlève les craintes, mets-nous en marche. On est devant Dieu ce matin et on se positionne. C'est un fardeau qui est tombé sur mon cœur que je vous ai partagé ce matin. Ce fardeau, il est sérieux, il se prépare. Et il se prépare surtout par le miracle de la présence de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on soit devant Dieu, qu'on lève une main devant Dieu en disant, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi, je veux lever les yeux au ciel, mais je veux rester actif. Je veux vivre, mais je veux avoir la lampe allumée. Je veux que tu remplisses mon cœur, mon âme de ton esprit, de ton huile. Alors que tu lèves la main ce matin, le Dieu vivant te prépare. Le Dieu qui parle et qui nous prépare te dit, tu es mon enfant et tu seras prêt. Sois sans crainte, avance. Comme dit cette parole, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il t'a donné une intelligence, il la renouvelle pour que tu prépares ces temps-là. Il la renouvelle, il te renforce. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi. Oui, quelquefois nous sommes un peu comme des lapins, mais tu es celui qui vient nous secourir, qui grogne et qui fait peur à celui qui veut nous attaquer. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, dans les temps de crise qui peut-être viennent, qui viennent sûrement, tiens-nous fermes, tiens-nous debout devant toi. Tiens-nous fort. Seigneur, donne-nous d'avoir compassion dans l'unité, d'accueillir, de bénir ceux qui sont les plus faibles, de leur donner la main, d'être présents. Remplis-nous de ton amour. Seigneur, donne-nous de faire des coupes franches dans notre temps pour pouvoir travailler la communion. Donne-nous un cœur pour les autres. Travaille notre âme, Seigneur Jésus. Change-nous, enlève notre égoïsme et rends-nous à ta réalité. Alléluia. Ce matin, on est dans la présence de Dieu. Et Dieu veut bénir. Tu es venu peut-être pour recevoir quelque chose de particulier. Tu as entendu parler qu'on priait pour les malades ici. Et ce matin, il y a des chrétiens qui m'ont demandé l'onction d'huile pour être guéris. Et je vais prier pour tous ceux qui, quand on s'approche, ce n'est pas un acte. L'onction d'huile, elle est là pour ceux qui disent « Je fais alliance avec Dieu, je veux recevoir la guérison ». Et devant la communauté des saints qui prient, qui louent, qui adorent, alors je reçois la guérison. Amen. On est là devant Dieu et on s'attend à celui qui guérit, qui sauve, qui prépare une arche et qui nous aide. Approchez-vous, ceux qui ont besoin de guérison. Mais c'est un moment où on fait alliance avec Dieu, où on dit pardon pour nos péchés, comme dit la parole de Dieu. C'est pardon pour nos péchés et on recommence une vie. Approchez-vous.